Comme tout a donc été facile, comme tout réussit à celui qui est maintenant le créateur de cette grande Allemagne, vainement poursuivie depuis Barberousse. Qui regrette la dictature chrétienne de Schouchning? Une poignée de démocrates chrétiens devant lesquels parle au banquet du journal L'Aube le leader catholique belge Paul Van Zeeland. Dans quel temps vivons-nous? Sommes-nous encore en état de paix? N'est-ce pas plutôt déjà un état intermédiaire entre la paix et la guerre? Et je songeais tout à l'heure à l'expression qu'un homme politique français vient d'employer dans un de ses écrits. Nous sommes déjà dans un état de guerre non sanglante. Le seul défenseur de l'indépendance autrichienne aurait pu être Mussolini. Mais le soir du 11 mars, il a définitivement choisi le camp qui ne le rejetait pas. Il le dira à Gênes, le 24 mai. Alle ore 18 del giorno 11 marzo, l'Italia si trovò ancora una volta dinanzi a un bivio che imponeva una decisione. Dalla scelta poteva dipendere il disordine, la pace o la guerra. Quindi vous n'êtes pas venu dimanche, pourquoi? J'avais mis une robe blanche à pois. Je vous ai cherché sous les branches, partout j'entendais votre voix. Vous n'êtes pas venu dimanche, pourquoi? Bien sûr, on multiplie les oraisons funèbres pour une Autriche que l'on a tuée en 1919 à Saint-Germain. Et le poète Aragon oublie ses anciennes outrances. Poste de Vienne, soudain, non joué du Mozart, il y eut un arrêt brusque. Nous venions d'entendre s'arrêter le cœur de l'Autriche. Ce soir, ici réunis au nom de la culture, nous apportons notre hommage à l'Autriche abattue, mais non point morte. Mais la France est toujours moralement dominée par cette grande masse amorphe des anciens combattants qui ont passé l'âge des grandes actions, mais pas encore celui des vœux pieux, que René Cassin exprime au congrès de leur Union fédérale. L'Union fédérale, qui groupe plus de 900 000 membres, apparaît comme un des éléments les plus sûrs de la force française. L'Union fédérale, dont le rayonnement spirituel et moral est incontestable, va donc dans une parfaite unanimité de doctrine et de pensée poursuivre une action qui s'exerce dans tous les domaines pour le bien de la France et l'amélioration constante des institutions républicaines. Lève-toi, Briska, lève-toi, nous devons monter la garde. N'oublie pas que tu te dois d'être prêt quand sonnera la briscarde. Lève-toi. Les seuls anciens combattants qui voulaient jouer un rôle politique étaient les Croix de Feu du colonel de la Rocque. Maintenant, son PSF est un parti puissant. Au moment de la rupture du Front populaire, on peut remarquer combien la Rocque exprime tout haut ce que bien des radicaux bontins murmurent à propos des communistes. nous réprouvons le marxisme pour tout ce qu'il contient d'opposé au principe de l'individualisme discipliné par nos grandes traditions culturelles, pour tout ce qu'il contient d'opposé à notre notion de la famille, du patrimoine, de la fusion des classes. Quant à la section française de la 3e internationale, je maintiens, nous maintenons plus que jamais notre formule, pas de collaboration possible, de quoi qu'il s'agisse, avec des hommes sous l'obédience d'un gouvernement, d'un organisme de propagande étranger. En effet, les radicaux ne veulent plus rester les alliés des communistes. Un éphémère ministère Blum ne dure que 3 semaines avant d'être jeté bas par les sénateurs que domine le vieux radical Joseph Caillou. Un ministère centriste est alors formé par Édouard Daladier qui se rend aussitôt à Londres pour resserrer l'alliance franco-britannique. Des entretiens que nous avons eus avec le Premier ministre et avec Lord Halifax, nous emportons cette impression très vive que s'est encore accrue pendant ces 2 journées la confiance qui est et qui demeurera
la règle des rapports franco-britanniques. Glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum. Tandis que les chansons de Charles Trenet éclatent joyeusement sur la France, la certitude d'une guerre prochaine commence à angoisser tous les cœurs. L'archevêque de Paris, le cardinal Verdier, exprime bien cette atmosphère d'inquiétude. Le monde vit aujourd'hui des heures passionnément émouvantes. La crise, ce mot est désormais à la mode, est universelle et profonde. Des problèmes, et quels problèmes, surgissent à chaque instant et sur tous les points du globe. Tous les matins, des nouvelles sensationnelles nous arrivent des divers pays de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Et chacun de ces problèmes risque de provoquer une conflagration générale, car de nos jours, les intérêts des divers peuples se compénètrent étrangement. Inquiètes, affolées, les nations se précipitent, les unes dans des guerres sanglantes, les autres dans des formes de gouvernement inconnues de notre civilisation et qui nous ramènent à des temps déjà oubliés. Serions-nous donc en présence d'une épidémie morale qui s'est abattue soudain sur notre pauvre humanité? Ou, plus optimistes, assistons-nous à l'enfantement, dans la douleur certes, d'un ordre nouveau? Dieu veuille que cette dernière hypothèse soit la vraie. C'est maintenant pour la Tchécoslovaquie que grandit la menace allemande. Le centralisme tchèque se heurte à la revendication d'autonomie des Allemands des Sudètes et deux hommes cristallisent cette opposition. Le président tchèque Beneš d'un côté de l'autre côté, Konrad Heinlein, qui a gagné au nazisme au moins 80% des populations sudètes, c'est-à-dire des Allemands implantés dans les montagnes de Bohême depuis le Moyen Âge. Denn sie standen stets in Treue zu mir, wenn auch die Tage noch so hart und trüb waren. Cette Allemagne, écrasante de puissance et d'orgueil, elle ne va subir qu'une seule défaite en 1938. C'est celle de son boxeur et quasi porte-drapeau, Max Schmeling, pulvérisé par le noir américain Joe Louis. Schmeling is down. The count is 5, 6, 7, 8. The men are in the ring. The fight is over. On a technical knockout, Max Schmeling is beaten in 1 round. Devant la menace qui pèse sur la Tchécoslovaquie, dernier allié de la France en Europe centrale, le gouvernement Daladier voudrait obtenir l'appui anglais. Mais Chamberlain, conscient de l'impréparation britannique, est sincèrement pacifiste et partisan d'une solution négociée. Il le rappelle lors de la visite à Paris des souverains britanniques en juillet. Ce qui reste à faire est peut-être plus difficile encore que ce qui a déjà été fait. Mais je pense, comme Figaro, que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Cet avertissement passe presque inaperçu dans le flot enthousiaste de l'entente cordiale renouée au son du Lamberthonk. Ainsi, encouragé par l'approbation de mes amis français et en étroite collaboration avec eux, ai-je l'intention de continuer dans notre tâche commune. Elle est belle, elle est noble,
Et elle mérite sûrement tous les efforts que nous serons appelés à y consentir. Le mois d'août marque une pause avec la tentative vaine de médiation de Lord Runciman à Prague, mais la crise revêt un tour aigu en septembre lorsque Hitler prend position devant le congrès de Nuremberg. Was die Deutschen fordern, ist das Selbstbestimmungsrecht, das jedes andere Volk auch besitzt, und sind keine Phrasen. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Wenn die Demokratien aber der Überzeugung sein sollten, dass sie in diesem Fall, wenn notwendig, mit allen Mitteln die Unterdrückung der Deutschen beschirmen müssten, dann wird die schwere Folgen haben. Ich glaube, dem Frieden mehr zu nützen, wenn ich darüber keinen Zweifel lasse. Ich habe nicht die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf. Oder die, dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört und an dessen Stelle Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind verlassen. Das Pour conjurer le péril de guerre, Chamberlain prend l'avion le 15 septembre pour Berchtesgaden. Là, il exprime à Hitler un accord de principe pour une autonomie des Sudètes et, au besoin, leur rattachement au Reich. La paix n'est cependant pas encore sauvée définitivement. Les Tchèques refusent obstinément tout plébiscite dans les régions contestées, qui serait évidemment fatal à l'unité de l'artificielle Tchécoslovaquie. Mussolini, le 18 septembre, soutient la thèse allemande et réclame des plébiscites. La soluzione che si impone è la più semplice, la più logica, la più radicale, quella che noi fascisti chiamiamo totalitaria. Nei confronti del problema che agita in questo momento l'Europa, la soluzione ha un nome solo: plebisciti. Dio ti manda l'Italia, come manda la luce, 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 luce. La France, après avoir constaté le néant de ses alliances et l'inexistence de son aviation, s'est rangée à regret à la solution négociée prônée par Chamberlain. Le premier britannique se rend donc à Godesberg, près de Cologne, le 22 septembre, pour mettre au point l'accord définitif. Mais écoutons le bulletin d'information. Au cours de l'entrevue Hitler-Chamberlain hier soir à Godesberg, le chancelier du Reich a remis au Premier ministre britannique un mémorandum précisant une réglementation de la question des Sudètes. Monsieur Chamberlain, qui a quitté Godesberg ce matin, est arrivé à Londres au début de l'après-midi. Au cours du conseil de cabinet qui a été tenu immédiatement après son arrivée, il a mis ses collaborateurs au courant du texte de ce mémorandum.